C'est la rentrée pour le Gullimag et on souhaite la bienvenue à nos nouveaux reporters Awa, Benoît et Divine Esther. Aujourd'hui, on vous emmène en Côte d'Ivoire où Divine Esther va découvrir le travail de sapeur-pompier. Nous irons ensuite au Bénin où Benoît va apprendre à jongler et faire des acrobaties. Et pour finir en beauté, nous retrouverons Awa au Sénégal pour percer les secrets de la fabrication de délicieuses confiseries traditionnelles. C'est parti les amis! C'est à Abidjan que nous retrouvons notre nouvelle reporter, Divine Esther. Bienvenue! Bonjour, je me nomme Divine Esther. Aujourd'hui, je suis à la caserne des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié, la plus grande caserne d'Abidjan. Waouh, quelle chance! C'est le lieutenant Koné qui va te faire découvrir la caserne. Bonjour, lieutenant. Bonjour, Divine Esther. Comment tu vas? Je vais bien. Alors, bienvenue à la caserne des sapeurs-pompiers militaires. Es-tu prête pour la visite? Les sapeurs-pompiers sont prêts à intervenir en cas d'alerte. Mais au fait, quel est le rôle des sapeurs-pompiers militaires? Le sapeur-pompier militaire, c'est celui-là même qui va sauver les personnes en détresse. Par exemple, quand il y a un accident, un feu, les sapeurs-pompiers vont porter secours à ces personnes. Mais Divine Esther, sais-tu ce qu'un enfant doit faire quand il y a le feu chez lui? Mais le mieux, c'est de garder son calme, garder son sang-froid. Et lorsqu'il y a beaucoup de fumée, on se met à quatre pattes, à genoux, on se met à l'abri, on fait appel à une grande personne. On peut crier au secours, au feu, au feu, au feu, c'est bon. Tu as compris, Divine Esther? Si tu es en danger ou s'il y a le feu chez toi, il faut vite te mettre à l'abri et appeler un adulte ou encore les pompiers. En Côte d'Ivoire, c'est le 180. Mais attention, c'est uniquement en cas de danger. Pour être toujours prêt à intervenir, les pompiers s'entraînent tous les jours, en conditions réelles. Est-ce que je peux le voir? Bien sûr, Divine. Mais avant de secourir une personne en danger, le sapeur-pompier doit se protéger lui-même en portant la tenue adaptée. La veste, oulala, elle a l'air bien lourde. Le casque, pour éviter que des objets lui tombent sur la tête. Et les gants. Et voilà, lieutenant Koné est prêt pour le sauvetage. Combien de mètres fait cette échelle? Environ 32 mètres. 32 mètres! C'est la longueur de l'échelle quand elle est totalement dépliée. Et s'il faut sauver des personnes au 10e étage d'un immeuble, l'échelle peut monter jusque là-haut. J'espère que le lieutenant Koné n'a pas le vertige. Ce son est le signe qu'une alerte est déclenchée. Allez, Divine Esther, saute dans le camion et allume la sirène. Il faut vite aller éteindre l'incendie. Et c'est parti! À ton tour, Divine Esther, de te mettre dans la peau d'un sapeur-pompier. Ça y est, tu es prête? Parfait! Tu vois ce feu-là? C'est un feu d'exercice. Surtout, bien surtout, ne pas le reproduire à la maison. La lance à incendie est déroulée. Elle est reliée au réservoir d'eau du camion pompier. Tiens bien la lance, Divine Esther. Attention, l'eau ne va pas tarder. Ça y est! Bravo, Divine Esther, tu as éteint ton premier feu. Alors, Divine Esther, qu'as-tu retenu? J'ai retenu qu'il ne faut pas jouer avec le feu. Il ne faut pas appeler le 180 pour rien. Et en cas de danger, il faut appeler de grandes personnes. Merci, lieutenant. Aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses grâce à vous. Merci d'être venu nous voir accompagner les sapeurs-pompiers militaires. Merci à vous, les sapeurs-pompiers, pour votre courage. Nous voici à Cotonou. Notre reporter Benoît a rendez-vous avec la troupe Cirque au Bénin qui est en pleine répétition de son futur spectacle. Salut les amis. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir l'univers du cirque. Suivez-moi. La chance, Benoît! Tu vas apprendre à devenir un véritable artiste grâce au conseil du directeur de la troupe Prime. Bonjour, monsieur Prime. Bonjour, comment vas-tu? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Là, je jongle avec des balles. Waouh, c'est impressionnant! La jonglerie ou jonglage fait partie des arts du cirque. Mais au fait, ça veut dire quoi jongler? Jongler, c'est réussir à lancer un ou plusieurs objets et de les rattraper. Ça a l'air facile! Est-ce que moi aussi je peux le faire? Allez, on commence avec une balle. Il faut que la balle passe juste au niveau du front. Comme ça, tu peux suivre le mouvement de la balle du regard, en fait. Super. Essayons maintenant avec une deuxième balle. Super! Enfin, le plus dur, jongler avec 3 balles. 2 et 3. Bien tenté, Benoît! Pour jongler, il faut être patient et surtout persévérant. Sachez, les amis, qu'on peut aussi jongler avec des massues, ces quilles colorées. Mais c'est encore plus difficile.
il y a aussi le diabolo. Et comment ça marche, Prime? Tu gardes ta baguette dans la main comme ça et tu poses ton diabolo dans la ficelle. Tu roules juste une fois et tu commences par donner un coup de baguette droit. Super, Benoît. Écoute bien les conseils de Prime. Tu vois, là, la tête commence par monter. Il faut être tout le temps derrière son diabolo. Mais c'est pas si difficile, hein? Maintenant, c'est à Prime de te faire une démonstration de pro. Quel artiste! Waouh! Avec 2 diabolos. Cela fait plus de 10 ans qu'il s'exerce. C'est pour cela qu'il est aussi fort. Découvrons maintenant une autre discipline qui fait partie du cirque, les acrobaties. C'est quoi un acrobate? Un acrobate, Benoît, c'est quelqu'un qui arrive à réaliser des figures d'équilibre spectaculaires, comme ces hommes. Est-ce que tout le monde peut devenir acrobate? Oui, tout le monde peut devenir acrobate. Oui, Benoît, mais de nombreuses années d'entraînement sont quand même nécessaires pour devenir acrobate. Je vais t'apprendre à faire une roulade avant simple. Tu vas poser tes 2 mains au sol. Tu poses ton dos et tu fais une rotation. 1, 2, et c'est parti. Super. Bravo. Mais attention les amis, il ne faut pas tenter de reproduire ces figures à la maison. L'acrobatie, c'est dangereux. Elle se pratique uniquement dans une salle sécurisée avec des professionnels. Allez, à toi Benoît. Au revoir les amis, à la prochaine. Prenons maintenant la direction de Dakar, où nous retrouvons sans plus attendre notre super reporter Awa. Coucou les amis! Aujourd'hui, nous allons découvrir comment on fait ce délicieux nougat d'arachide. Regardez! Ce sont ces délicieuses confiseries dont raffolent les jeunes Sénégalais. Et c'est Edma qui va tout expliquer. Bonjour Awa. Je vais commencer par te mettre une charlotte. C'est une mesure d'hygiène et de sécurité pour qu'on ne retrouve pas de cheveux dans les arachides. Mais d'où il vient cet arachide? Cet arachide que tu as sous les yeux, Awa, vient de tout le Sénégal, car le pays est un des principaux producteurs de la planète. Il pousse à la campagne, puis il est apporté dans de grands centres de triage et arrive au port de Dakar pour être envoyé dans le monde entier où il est travaillé sous différentes formes, comme chez Edma. Ici, l'arachide sèche au soleil pendant plusieurs jours. Mais pourquoi est-ce qu'on le fait sécher comme ça? Il est un peu humide du fait qu'il était sous terre, donc nous, on l'étale pendant quelques jours pour que le soleil puisse travailler dessus et réduire au maximum l'humidité contenue dans l'arachide. Une fois qu'il est sec, l'arachide est emmené dans ce grand four pour le torréfier, c'est-à-dire le griller. À une température de 100 à 150 degrés. C'est une méthode traditionnelle qui permet de conserver le croquant et la saveur des nougats. Mais attention les amis, 150 degrés c'est très chaud. Il ne faut surtout pas y mettre la main, vous risqueriez de vous brûler. Passons maintenant à l'étape suivante, la cuisson du caramel. Mais au fait... Comment on fait le caramel? À l'aide du sucre, dans une marmite bien chauffée. Combien de temps ça dure pour avoir du caramel? Quelques minutes. Ça dépend de l'intensité du feu. On verse ensuite les bouts d'arachide concassés, c'est-à-dire en petits morceaux, dans le caramel liquide, puis on mélange le tout. Et hop, après quelques minutes, c'est enfin prêt. On peut retirer le nougat d'arachide du feu pour l'étaler et le découper en petits morceaux rectangulaires. Il faut bien faire attention à ne pas se couper. Et voilà, le nougat d'arachide est prêt. À toi de goûter, Awa. On partage? Comment tu le trouves? Délicieux. Tu as remarqué? Il n'est pas très sucré et il ne colle pas du tout aux dents. Oui. Mais attention, il ne faudra pas trop en manger parce que le sucre, c'est mauvais pour la santé. Et donc, je vais te donner ça. Merci. Voilà. Comme ça, tu vas le partager avec tes amis et tes sœurs. Je pense que je vais le terminer à moi toute seule. J'espère que vous avez aimé cet épisode et on se dit à la prochaine. Les amis, bienvenue dans notre nouvelle rubrique consacrée aux meilleurs du web. Et pour l'inaugurer, je vous propose de partir en croisière à Hong Kong, en Chine, sur un bateau exceptionnel, puisqu'il est entièrement construit avec des Legos. Il mesure plus de 8 mètres de long et a battu tous les records. C'est le plus grand du monde. En fait, c'est la réplique d'un navire de croisière qui existe pour de vrai. Et pour réaliser cette immense embarcation, il a fallu 2 mois de dur travail pour assembler 2,5 millions de briques de Lego. Ça en fait des boîtes. C'est ici que se termine notre Gullimag. Merci à tous nos mini-reporters et à tous ceux qui ont participé à cette émission. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures.